Matin Sport. Bonjour Mamar. Bonjour. On connaît désormais les dates des demi-finales de la Coupe d'Algérie. L'épreuve populaire par excellence. On est dans la dernière ligne droite et on retrouve des équipes qui, à l'exception d'une seule sur les 4 restantes, n'ont jamais gagné la Coupe d'Algérie. La seule équipe restante, et c'est historique, c'est le Mouloudia d'Al Bayed, qui, rappelons-le, a éliminé un spécialiste de la compétition, l'Entente de Sétif. L'équipe d'Al Bayed, qui depuis l'arrivée de Lotfi Amrouche et du duo Amrouche-Barti, c'est tout simplement a fait un retour dans le championnat avec une série de matchs où elle reste invaincue. Toute compétition confondue, ça lui donne 10 matchs entre la Coupe d'Algérie et le championnat. Un entraîneur qui a très vite compris qu'il fallait compter sur ses forces, la force de son équipe. C'est vrai qu'il n'y a pas de grand nom dans cette équipe d'Al Bayed, mais il y a un esprit, il y a un collectif, il y a du cœur, il y a du travail qui est fait, et cela se voit sur le terrain, notamment lors de cette victoire contre l'Entente de Sétif. On a vu une équipe montrer beaucoup de volonté, de art, ne rien lâcher, travailler. C'est, comme dirait l'autre, un pour tous et tous pour un. C'est-à-dire, c'est un coéquipier qui est en difficulté, qui a perdu le ballon, il y a tout de suite quelqu'un d'autre qui viendra, un autre coéquipier qui viendra tout juste l'aider pour aller à la récupération du ballon, pressing, ça a joué également sur les transitions, le jeu de position, tout y était sur cette rencontre. Et l'équipe d'Al Bayed, sur ce qu'elle a montré et sur ce qu'elle montre ces dernières semaines, il faudra compter sur cette équipe. On retrouve également le détenteur des records de victoires en Coupe d'Algérie, le Chebab Riadi de Belouizdad, qui lui s'est qualifié. Mais s'est qualifié difficilement face au MOP de Béjaïa, dont l'objectif n'est pas la Coupe d'Algérie, il reste l'accession, ils sont bien placés les mobistes pour pouvoir accéder. Le CRB se qualifie, mais le CRB c'est historique. Ce qu'est en train de réaliser le Chebab Riadi de Belouizdad. Le CRB, s'il se qualifie, tout d'abord, en demi-finale, c'est la 4e année consécutive que le Chebab Riadi de Belouizdad se retrouve à ce stade de la compétition. Parce que je rappelle, 2019, tout juste avant le Covid, c'est le CRB qui avait gagné la Coupe contre la JSM Béjaïa. Période Covid, il n'y a pas eu de finale. À la reprise, le CRB une nouvelle fois en finale et avait perdu la finale devant l'AS Ochlef. Le CRB la saison dernière s'était imposé devant le Mouloudia d'Alger 1-0. Et cette fois-ci, le CRB se retrouve en demi-finale. Mais tout de suite, je vous le dis, face à Al Bayed, ça ne sera pas une sinécure, loin de là, au vu de ce qu'a montré l'équipe d'Al Bayed. Donc le CRB devra hisser son niveau de jeu si les Belouizdadi veulent aller une nouvelle fois en finale pour la 4e fois de suite. L'autre équipe, c'est l'USMA d'Alger. Alors l'USMA d'Alger, c'est un record également. C'est 17 finales jouées pour 8 victoires. Ça veut dire qu'il y a une tradition du côté des USMistes en Coupe d'Algérie. C'est une équipe, et je le disais il y a quelques semaines, le temps que Paqueta puisse prendre la mesure de l'effectif dont il dispose pour mieux connaître les joueurs, vu le recrutement qui a été opéré, cette équipe sur cette phase retour en championnat, mais également en Coupe d'Algérie, ça joue sur un match, il y a de l'expérience, il y a de la qualité, et puis également il y a l'effectif voulu pour jouer sur 3 fronts, à savoir le championnat, où les USMistes espèrent pourquoi pas sur cette dernière ligne droite coiffer tout le monde et terminer à la première place. L'USMA d'Alger qui aura mercredi prochain un quart de finale de Coupe de la Confédération africaine de football, dont je le rappelle, il y a 2 ans, ils avaient remporté le trophée et la saison dernière injustement éliminés grâce au tripatouillage, ou à cause du tripatouillage de la Confédération africaine de football au niveau de la réglementation, et d'ailleurs le temps leur a donné raison. Cette équipe de l'USMA d'Alger fait partie, ou reste le favori numéro 1 pour une victoire finale. Et puis il y a une équipe qui a un gros cœur, c'est l'USM Al-Harrach, dont l'objectif prioritaire reste l'accession. Même si on pensait que c'était plié, mais finalement rien n'est encore fait, puisque si vous regardez dans le groupe d'Al-Harrach, le groupe centre-est, Ruisset occupe la première place, mais a seulement 2 points d'avance, avec un match de retard contre Al-Harrach, et c'est là où tout va se jouer. Et l'équipe d'Al-Harrach qui a gagné 2 fois la Coupe d'Algérie pour une finale perdue. La première fois, c'était en 1974. En 1974, les Harrachi avec Tahar, avec Markovic, quartier yougoslave, dans cette équipe d'Al-Harrach, avait battu le Wydad de Tlemcen 1-0. La deuxième fois, c'était la génération Maziani, Medden, c'était une superbe équipe également, qui avait remporté la Coupe d'Algérie contre la JS Borj Menayel. Et puis, ils l'ont perdu en 2011 contre la JS Kabylie. Voilà pour résumer, pour rappeler les 4 équipes. Alors les stades retenus. Sans surprise,
le derby algérois entre l'USMA d'Alger et l'USM Al-Harrach va se jouer au stade du 5 juillet. Ça sera un match qui se jouera sûrement en soirée, 20h45. Voilà, je vous donne l'horaire, j'ai dit sûrement, mais l'horaire, on l'a déjà, 20h45. Et puis à 18h, le Cheb Briadi de Belouizdad affrontera le Mouloudia Al Bayed. Le stade retenu pour la circonstance, c'est le superbe complexe, le super stade, au nom d'un brillant joueur de l'équipe nationale des années 70, fin des années 60 et des années 70, en l'occurrence le Miloud Hadfi. Voilà pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie, de l'épreuve populaire. On va enchaîner, pour rappeler qu'il va y avoir du football cette semaine. Du football avec les coupes africaines qui reprennent les quarts de finale. Alors la CAF a désigné un arbitre soudanais pour diriger le match le 1er avril. Ça sera mardi à 20h entre le Mouloudia d'Alger et Orlando Pirates. Le lieu, c'est le 5 juillet. C'est Mohamed Ali Ismail qui dirigera cette rencontre. Je rappelle que l'introduction de la VAR à partir des quarts de finale. Et c'est un Kenyan qui répond au nom de Peter Warirou qui sera chargé de la VAR. C'est un match qui sera en direct sur les ondes d'Alger 3, Mouloudia d'Alger, Orlando Pirates. On enchaîne avec le championnat de basketball. Retour sur la journée, c'est signé Rostam Yahi Sherif. La suite et fin de cette 19e journée du championnat Super Division Messieurs a été marquée par la victoire du Wydad de Boufarik en déplacement face au Nef du CND sur ce score très serré de 96-95 après 2 prolongations. Une rencontre qui a connu beaucoup d'arrêts de jeu en raison de bagarres entre les 2 équipes et jets de projectiles. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du Wydad de Boufarik, Sofiane Boulahia. Ça a été difficile, mais je dirais que depuis le début, ça n'a pas été une partie de basket, c'était du n'importe quoi. Le plus important, c'était de gagner. Juste un message pour l'arbitrage, je dirais que l'arbitrage, il y a beaucoup de choses à revoir. Inch'Allah, ça va s'améliorer dans les prochains jours, Inch'Allah. Après l'Eid, on a les matchs à domicile, Inch'Allah. On va les préparer dans de bonnes conditions. Et suite aux incidents survenus lors de cette rencontre, la Commission nationale des compétitions a décidé de suspendre à titre provisoire le président de la section basketball du Wydad de Boufarik, Khaled Mehnaoui, ainsi que la suspension à titre conservatoire de l'entraîneur du Nef du CND, Faïd Bilal, jusqu'à leur audition prévue le mercredi 2 avril au siège de la Fédération algérienne de basketball. Dans les autres résultats de la soirée, l'USM Alger s'est imposé 63-58 face au Trad de Draraya, alors que le club sportif de Tlemcen est allé battre l'OS Borj Bouazedi 74-60 et reste parmi les 8 équipes qualifiées pour le tournoi des playoffs. Le CSG de Constantine conforte sa 4e place au classement suite à sa victoire à domicile face à Lanterne Rouge 63-52 et l'USM Blida qui s'est imposé dans le derby de la Mitidja 79-66 face au Moustaqbel de Ouletchbel. Au classement, le NB Stawali, grâce à sa victoire jeudi face au Mouloudia d'Alger 65-52, conserve sa première place au classement avec 36 points, suivi juste derrière par le Wydad de Boufarik avec 34 points et le Mouloudia d'Alger à la 3e place avec 33 points. Du handball, on va en parler avec le mondial des U21. Ça y est, on connaît le programme de l'équipe nationale de handball qui participera à cette 25e édition du championnat du monde 2025 de la catégorie. La compétition se déroule en Pologne. L'Algérie va retrouver à Sosnowiec le Portugal. Ça sera le 18 juin. Le vendredi 20 juin, toujours dans cette ville de Sosnowiec, l'Algérie sera opposée à une grande nation de handball, la Croatie. Et puis ça se terminera le 21 juin avec l'Algérie qui sera opposée à Cuba. Le tour préliminaire débute le 18 donc, se termine le 21. Les 2 meilleures équipes de chacun des 8 groupes accéderont au tour principal, alors que les autres, celles qui seront éliminées ou qui termineront à la 3e place, oui, 4e, disputeront la Coupe du Président. Le tour principal et les groupes de la Coupe du Président se joueront les 23 et 24 juin. Les 20 quarts de finale sont prévus le 26 juin à Katowice et Sosnowiec, tandis que les 2 demi-finales se joueront le lendemain dans les 2 villes. Pour rappel, la sélection nationale des U21 avait validé son ticket pour le mondial de la catégorie en terminant à la 3e place du championnat d'Afrique des Nations 2024. La finale du tournoi avait été remportée par l'Égypte devant la Tunisie, 29-25. Un mot de canoë-kayak. Les Algériens Carole Bouzidi et Mouhoub sont en finale, sont qualifiés hier pour la finale A de l'ICF Kayak Slalom qui se déroule dans le nord-est de la France. Par ailleurs, retenons également que Sofia Hadamhoub se contentera de disputer la finale B en canoë. Chez les juniors, Bouzidi sera soumise à une rude concurrence aujourd'hui puisqu'elle aura 6 Allemandes en finale de l'athlétisme. Dernier délai pour réaliser les minima de participation au championnat arabe a été fixé au mercredi 23 avril, soit une petite semaine avant le début de la
compétition. Un mot des championnats étrangers pour rappeler tout d'abord que la Juve, avec un nouvel entraîneur, Tudor, s'est imposé 1-0 devant Genoa. Je rappelle que l'Inter occupe la première place. Et puis on a joué en Espagne avec le Real Madrid qui s'est imposé devant les Leganés 3-2. L'Atlético Madrid, tenu en échec par l'Espagnol de Barcelone. On connaît également le programme des demi-finales de la Coupe du Roi. Ce mardi, Real Madrid, Real Sociedad. Et le 2 avril, le choc Atlético Madrid, FC Barcelone. La transition est toute faite pour aller en Allemagne également où on jouera les demi-finales, les mêmes jours, Bielefeld face au Bayer Leverkusen, Stuttgart face à Leipzig. D'ailleurs, en Allemagne, on retiendra la victoire du Bayern de Munich, le leader, vainqueur de Sampoli, 3-2. Wolfsburg, sans Amoura, qui n'a pas été retenu pour ce match, a été battu à domicile par Heidenheim. À retenir également la victoire de l'Eintracht Francfort, battant Stuttgart 1-0. Shaibi est rentré à 5 minutes de la fin. Le Bayern compte 62 points, le Bayer Leverkusen 59 points. En France, Marseille, avec Guiri, titulaire. Ben Nasser également a joué, mais Marseille a été battu par Reims, 3e défaite de suite pour les Marseillais. Battu 3-1, Saint-Etienne s'est tout simplement écroulé devant le Paris Saint-Germain, sacré champion de France 6-1. Et Boudaoui, lui, a joué avec Nice, il a été incorporé à la 67e minute de jeu. Son équipe a été battue par Monaco sur le score de 2-1. Voilà qui termine ce matin sport. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, par anticipation, Sahaïdkoum. Merci Mohamed.